La parole est à Madame la présidente Valérie Rabault. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, depuis quelques semaines, la cohésion de notre pays apparaît fragilisée à cause de votre politique fiscale et sociale. Il a fallu attendre un mois de mobilisation du mouvement des Gilets jaunes pour que le Président de la République reconnaisse enfin des erreurs dans sa gestion et qu'il fasse quelques propositions sans toutefois changer de cap. Parmi ces propositions ne figure pas le rétablissement de l'ISF. Vous et votre majorité estimez que ce rétablissement nuirait à l'intérêt économique de la France. Nous pensons au contraire qu'il est indispensable à la justice fiscale et donc à la cohésion nationale. Monsieur le Premier ministre, vous êtes un gaulliste et il me semble qu'un gaulliste fait primer la cohésion de la nation sur les intérêts particuliers de quelques 1% des Français au patrimoine les plus élevés et que vous exonérez pourtant de tout effort. Nous vous avons demandé le rétablissement de l'ISF. Vous l'avez refusé. C'est pourquoi nous lançons aujourd'hui, conformément à l'article 11 de la Constitution, le référendum d'initiative partagée pour restaurer cet ISF et répondre aux attentes de quelques 70% des Françaises et des Français. Les conditions pour les déclencher sont très simples. 185 parlementaires signataires, soutenus par 10% du corps électoral. C'est donc plus que possible. Monsieur le Premier ministre, quand ces conditions seront réunies, nous vous demanderons la mise en œuvre de ce référendum. Pouvez-vous nous assurer que nous pourrons compter sur les services de l'État pour cette mise en œuvre? Je vous remercie. Merci Madame la présidente. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la Présidente. Vous m'interrogez sur l'ISF et vous reprochez à ce gouvernement, à cette majorité, au Président de la République, d'avoir mis en œuvre une mesure qu'il avait annoncée aux Français avant l'élection présidentielle et que les parlementaires de la majorité ont présentée aux Français avant les élections législatives. Oui, c'est vrai, cette majorité, pour toute une série de raisons liées à l'attractivité de l'économie française, liées au caractère inefficace de l'impôt dont vous parlez, avait choisi de transformer profondément l'ISF en le transformant en un impôt sur la fortune immobilière. Je me permets d'indiquer, Madame la Présidente, qu'en agissant ainsi, la majorité et le gouvernement s'est directement conformé aux engagements qui avaient été pris devant les Français. Et vous êtes aussi démocrate que moi, vous ne pouvez pas ignorer que tenir un engagement de campagne peut avoir une vertu, y compris démocratique. C'est la première chose. La deuxième chose que je voulais vous dire, Madame la députée, c'est que l'impôt de solidarité sur la fortune a été transformé en impôt sur la fortune immobilière. Nous avons indiqué, au moment du débat parlementaire qui a conduit à la transformation de cet impôt, que nous étions évidemment disposés, que nous sollicitions même, qu'un comité d'évaluation indépendant puisse porter un regard sur les conditions de transformation de cet impôt. Ce comité devait voir le jour avant la fin de l'année 2018. Il verra le jour avant la fin de l'année 2018, comme nous nous y étions engagés. Troisième chose, et vous le savez malheureusement trop bien vous-même, l'ISF, tel qu'il a fonctionné depuis très longtemps en France, ne répondait pas à l'objet que vous lui imposiez lui-même. Vous connaissez comme moi les défauts de cet ISF. Vous savez comme moi, et vous n'avez d'ailleurs jamais réussi à le corriger alors même que vous aviez la main, pour faire en sorte qu'un certain nombre de grandes fortunes, y compris de grandes fortunes françaises, puissent y être assujetties. Vous le savez parfaitement, je le sais aussi. Simplement, vous ne le dites plus, alors que moi, je continue à le dire. Alors, Madame la Présidente, la question in fine que vous posez, c'est est-ce que le gouvernement voudra faire respecter le droit? La réponse est oui. Merci, Monsieur le Premier ministre.